Salut. Bon, le Média pour tous, la chaîne de Vincent Lapierre a été clôturée. Alain Soral aurait striké cette chaîne. J'avais vu une vidéo où Alain Soral balance sur une autre chaîne d'ailleurs, parce qu'il a plein de chaînes, pour peut-être pour faire semblant que c'était des photos sauvages, des images sauvages, je sais pas. Il balance, peut-être parce qu'il avait peur que ça passe pas sa strike. Il balance sur la chaîne de Vincent Lapierre des strikes pour droit d'auteur. Voilà, strike pour droit d'auteur. Et au final, les strikes ont marché. Il a fait 13 strikes. Donc sur la chaîne ERTV, c'est bien Vincent Lapierre qui a rapporté, la chaîne a été clôturée, la chaîne de Vincent Lapierre a été clôturée. Vincent Lapierre a travaillé pour Alain Soral pendant des années, voilà. Vincent Lapierre qui avait explosé, ça n'avait pas plu au gourou parce que effectivement son protégé commençait à voler trop, clairement. Et à faire du contenu de trop bonne qualité, ça déplaît. Et on a eu une crise existentielle et de jalousie faite par Alain Soral. Il faut se rendre compte quand même, hein, c'était pas encore officiel. Sur la chaîne ERTV à l'heure actuelle, il y a, parce qu'il y avait des chaînes, il y avait des vidéos d'Alain Soral faites par Vincent Lapierre, donc en plus de ça, on va en parler. J'ai continué mon cheminement, j'ai pu me disputer là avec un type un peu ridicule, pathétique qui s'appelle Geoffrey Marot. Vous connaissez Geoffrey Marot, on m'a rapporté je sais pas si je dois mentionner ou pas les noms, mais d'autres personnes, d'autres catholiques comme moi qui ont eu des problèmes avec Geoffrey Marot. Voilà. Parce que les mecs, enfin c'est ridicule en fait, c'est ridicule. Les mecs se disputent. Et moi c'est ça aussi qui commence à me foutre un coup, tu vois. C'est un peu comme les espions, tu vois. Genre tu vois un peu les trucs avec tous ces espions, tous ces machins là, tu vois le 007 machin, les gadgets aussi, je vais être agent secret, blablabla, nanana, je travaille pour la DST. En réalité, ça ressemble pas à ça. C'est des mecs qui sont soit dans des bureaux, soit qui ont une vie de merde, qui va voir leur famille, soit qui font des trucs hyper malsains, soit qui font des petits trucs pour des petits attentats de merde, ça t'intéresserait pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre un attentat? Qu'est-ce que tu t'en fous de 5 personnes qui vont exploser? C'est pas intéressant, hein, c'est pas l'avenir du monde qui va se jouer là. Et de la même façon, si tu connaissais leur milieu, t'aurais peut-être pas envie d'en faire partie, tu vois ce que je veux dire. De la même façon, je me rends compte que les droitards, la droite, se disputent de trop, et ils se disputent pour rien et ils rentrent en guerre pour des raisons inutiles, parce qu'ils croient qu'un tel ou un tel, parce que l'autre est de la religion de ceci, alors on l'attaquera ou pas, ou parce que ceci, parce que l'autre est d'accord avec moi, mais il est grand, donc je veux l'attaquer aussi pour, parce que je crois, je sais même pas. Ouais, et je me rends compte que c'est ridicule parce que Vincent Lapierre, en plus de ça, il tirait vers le haut Alain Soral, ça lui permettait d'être avec la chair fraîche, le sang frais. Bah oui, logique. Ça lui permettait de pas vieillir, de rester avec les jeunes. Ça lui permettait de rester dans le buzz. C'est normal. Vincent Lapierre, c'était une rente. C'est une rente, Vincent Lapierre. Le mec continue de fader. Et parce que on sait pas trop. Vincent Lapierre a pas démonté Soral. Hein. Il a pas démonté. Il a pris, il avait une vie. Et ça doit être un drame pour Alain Soral qui ne comprendra jamais que les gens ont une vie en dehors de lui. Et, euh, et Soral a striké la chaîne de Vincent Lapierre, alors que Vincent Lapierre continuerait de faire des reportages pour lui. C'est quand même assez ridicule, hein, c'est quand même assez... Et c'est là que je me dis, les cols blancs, tu vois, les cols blancs, finalement, ils savent mettre de l'eau dans leur vin, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, là, je me suis disputé avec Geoffrey Marot, mais je suis peut-être pas contre, contre Soavelos. Je m'en fous, moi. C'est Soavelos qui attaque les chrétiens, Soavelos ceci, ce... Arrêtez, les mecs, arrêtez, là. Eh, hey, réveillez-vous. Réveillez-vous, là. Vous êtes personne. Vous êtes personne. Hein, on est personne, les mecs. On est personne. On est tout petit. Il s'agit de gagner, là. Il s'agit de remporter les élections. Il s'agit qu'on gagne. Si c'est pour dire on est le cercle machin, on est le cercle ceci, on est des petits... C'est inutile. C'est quoi? C'est pour être connu par 40 000 personnes? C'est parce que tu peux pas... Moi, j'ai jamais cherché à empiéter sur l'ego de personne. Hein, enfin, je m'en bats les couilles. Hein. Personnellement, c'est ridicule. Arrêtez de vous comporter comme si on était dans l'ère soviétique et qu'on avait déjà gagné et qu'on on avait comme ça le choix. On n'a pas le choix. Et d'ailleurs, même si on avait le choix, peut-être qu'on a le choix, mais je vois pas l'intérêt. Moi aussi que je connais même pas. C'est que moi j'ai jamais été racialiste. Genre, ah, on est les blancs, on est les... Voilà, il y a des gens qui le sont. Voilà, bon, jamais été racialiste, mais j'ai jamais été du côté de l'oppresseur, et vous le savez. Mais il y en a qui sont plus dans ce délire-là. D'accord? Pas forcé de participer. Ça veut pas dire que t'es pas d'accord avec eux sur d'autres questions. Ça veut pas dire qu'on n'est pas sur la même ligne. Ça veut pas dire qu'on se ressemble pas.
Il y a un moment donné, c'est ridicule. Et tu sais quoi, moi j'ai failli, et je me rends compte que ça cristallise bien le milieu. C'est quand je me dispute avec Maro, t'as un mec qui me répond, et c'est un malade mental mythomane qui crée plein de comptes, plein de comptes, plein de faux comptes, qui se balade avec deux trois comptes sur chacun de mes Discord. Donc là, je viens de dire chacun de mes Discord, il va essayer d'aller trouver l'autre Discord que j'ai. Voilà, qui raconte oh ton lien il marche pas, oh sur ta page Tipeee on peut donner que 500 €, ça marche pas, nanana. Alors qu'en fait personne n'est forcé de donner 500 € sur ma page Tipeee. J'ai jamais espéré, mais je me suis dit t'as peut-être un mec qui est millionnaire et qui aurait donné 50 € mais il en a rien à foutre. Et lui ça lui coûte qu'un clic parce qu'à ce stade on le remarque plus. Mais pour moi c'est important, donc il pourrait cliquer une fois de temps en temps, genre t'as peut-être un mec dans l'année, tu vois. Et il fait ça comme ça, les gens normaux qui sont, je m'attendais, ils donneraient 3 €, et ben ils croient qu'on peut pas donner, tu vois. Et il s'inclut dans la discussion parce qu'il repère, tu vois. Donc t'as un mec qui t'agresse pour rien, on sait pas pourquoi, et parce que t'es même pas son ennemi, juste parce que je sais pas, parce que j'ai dû mettre une menorah là derrière un chandelier juif dans ma vidéo. Je vais te montrer une vidéo, donc il croit que je suis juif. Ouais, parce que pour rappel, vous êtes obsédé par ça. Vous êtes obsédé, donc c'est pour ça que j'avais mis le chandelier pendant le triso. J'ai mis le chandelier parce que vous êtes obsédé. Et j'aime bien les juifs et je trouve ça joli. La menorah, je la trouve jolie, moi. Je la trouve jolie. Elle me plaît. Je la trouve jolie. Voilà. Ça pose un problème, je la trouve jolie. Vous êtes obsédé par ça, vous êtes ridicule. Il suffit que je mette une menorah, ça obsède tout le monde. J'ai été obligé de mettre le mot juif dans les commentaires désactivés. Dès que ça met juif, le commentaire passera pas. Voilà. J'en vois, hein. J'en vois. Vous êtes obsédés, les mecs. Sérieux, quoi. Essayez de descendre un petit peu de votre délire, là. Mais ça me rapporte des vues, hein. C'est vous, les trisos de la farce. Bon. Passons. Je suis catholique. J'ai pas envie de me disputer avec des gens parce que, soi-disant, l'autre est un peu plus catho que moi, ou l'autre est pas catho, mais vite fait, ou de très loin, il a fait son baptême, mais il l'aime pas. J'ai pas envie de me disputer avec des gens parce que vous parlez de votre idéal, les mecs. Et votre idéal, vous l'avez pas réalisé, hein. D'accord? Et moi, mon idéal, je veux réaliser mon idéal, et mon idéal, donc je vais le réaliser avec vous. Donc pour réaliser mon idéal avec vous, je vais le réaliser en... J'ai pas parlé de faire des concessions, mais je te parle si c'est juste, notamment Geoffrey Marot, si c'est juste mon petit milieu à moi, mon petit, ma petite dimension privée cachée, où comme ça il y a des équations mathématiques qui sont en fait ancrées dans des raisonnements philosophiques et politiques, et que c'est que ça qui existe et c'est que ça qui doit exister, c'est que ça que je dois mener le plus loin. C'est un truc que je trouve naïf. Il n'y a pas que lui, hein, tous c'est après d'autres pour c'est des raisons d'ego pour d'autres, comme Alain Soral et machin là, et la Pierre, je veux dire Soral quand même, hein, se disputer. Et donc moi les disputes stupides, j'ai cru que j'allais donner dedans, mais je crois que je vais pas donner dedans. Je crois que c'est ridicule. Je crois que au passage là, il y a peut-être des news parce que j'ai rencontré un journaliste spécial dédicace à Nicolas. J'espère que il va mettre la séquence. Voilà, il m'a pas fait une mauvaise impression. Bon, attends, voilà, ça dépend desquels tu rencontres. Il a pas l'air méchant. Voilà, il m'a fait une petite interview rapide. Donc là, c'était un baptême, c'était marrant. Après, est-ce qu'il va prendre les images ou pas, je sais pas. C'était par rapport à la polémique sur Macron. Alors, est-ce que le truc va marcher? Est-ce que le truc va pas marcher? Parce que bon, il m'a rencontré au hasard près de la rue Mouffetard, donc lui, après, je sais bien qu'il a pas beaucoup de séquences, mais si la séquence me plaît, je la mettrai sur ma chaîne, voilà. Et bon, pour l'affaire Pétain, alors oui, comme quoi il y aurait eu des histoires de comme quoi il faudrait notamment que on se mette à exécrer le fait, ou non exécrer le fait que Pétain avait collaboré, ceci, cela. Et après, donc la question c'était est-ce que il faut par contre glorifier Pétain parce que c'est quand même un héros de la Première Guerre mondiale? Moi j'ai répondu que oui, parce que sinon on n'aurait plus de gens à admirer, quoi. Il y a quand même des gens qui ont été grands en France. Alors la Seconde Guerre mondiale, mais moi j'ai répondu la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous imaginez que Pétain aurait fait de plus? On a perdu, on a perdu. Hitler a soumis la France, il a soumis l'Europe. Pétain n'aurait pas fait grand chose, et ça c'est toute la superbe narcissique, hein, de Gaulle, toute la superbe narcissique de Gaulle, ça aurait été de nous faire croire que lui était mieux, lui aurait fait si de Gaulle avait pris la situation
dans laquelle Pétain était, il n'aurait rien fait de plus. De Gaulle, voilà, De Gaulle, c'est comme la gauche qui vient dépenser l'argent que la droite a économisé, quoi. J'aime pas De Gaulle, je le méprise. Voilà, et je pense il a détruit, enfin, l'Europe, c'est délité de façon après lui, mais est-ce qu'il aurait changé grand-chose lui non plus, je sais pas. J'aime pas être pessimiste comme ça d'ailleurs, hein, pour rappel. Ça m'amuse pas plus que ça, hein, d'être pessimiste, ça ne m'amuse pas. Voilà. Euh... On a eu là des images de... Merde. C'est pas grave. On a eu des images de Nicolas Sarkozy, donc avec deux hommes noirs. Deux, trois hommes noirs. C'est pas la même image, vous voyez, c'est pas la même posture. C'est pas la même posture. Hein. C'est pas voilà, c'est pas la même posture, il a pas la même il place pas ses mains de la même façon. Les gens ont pas les mêmes réactions d'ailleurs. Les gens ont pas la même déférence, vous voyez. C'est triste hein, parce que en ce moment ils canalisent pas le pouvoir comme Macron, hein. Pas autant que Macron et pourtant les gens ont plus de déférence, vous voyez. Voilà, c'est parce que moi je trouve que ça lui va bien, non, il vieillit bien, hein, ça lui va bien. Voilà. Et je pense que c'est une image assez amusante, tu vois. Comme disait un peu Sarkozy, c'est beau de voir, c'est beau de voir un homme accompagner sa femme au Panthéon. En parlant de de la cérémonie où Emmanuel Macron était allé pour panthéoniser Simone Veil, parce qu'elle a été panthéonisée avec son mari. On a tous compris qu'il parlait un peu d'autre chose, mais c'est bien, quoi. Je veux dire, il envoie des petites quenelles comme ça, intersidérales, c'est assez amusant. Bon, au passage, moi, la quenelle, j'ai jamais trouvé ça amusant. Et en fait, les gens ne comprennent pas que la quenelle, c'est comme le maréchal Pétain ou l'interdiction du voyage au bout de la nuit. C'est ridicule. Et c'est ça qui fait qu'après, on perd sur les autres combats. Hein. Ça, c'est un peu à voir avec le fait que on n'a pas à donner aux musulmans. On n'a pas à donner aux musulmans de sympathie, de messages de sympathie, ni de faire de séduction pour eux. Marine Le Pen ne devrait pas le faire. Voilà. Donc toutes les idées sont recyclables partout. Hein. C'est pas Geoffrey Marot. On comprendra. On n'a pas à faire de séduction. Et j'avais déjà dit dans une vidéo avant, je pense qu'il a raison à ce sujet. Voilà. Je pense qu'il a raison. On ne doit pas faire le jeu de la séduction. Et sur ce sujet-là, j'ai vu une avancée. Le fait de virer Kim Noisette pour faire du chiffre, oui, bah Kim Noisette, il est peut-être un peu énervant, je sais pas. Mais Geoffrey Marot, tu ne peut pas continuer à se comporter comme si Soivelos lui appartenait. Soivelos ne lui appartient pas. Il ne comprend pas que les gens viennent lui adresser la parole, non pas parce qu'il est Geoffrey Marot, mais parce qu'ils veulent obtenir un petit peu du score de Soivelos. Geoffrey Marot, on s'en branle. Sincèrement, Geoffrey Marot n'a pas de charisme. Il tient pas une seule seconde en place, Geoffrey Marot. Sur une vidéo, on s'ennuie. Le mec est obligé de venir avec une feuille, quoi. Enfin, l'ébauche d'un de mes livres qui va venir. Le mec est obligé, il est avec sa petite feuille, il la lit comme ça, quoi, tout le temps. Enfin, c'est nul. C'est quoi ce truc c'est un exposé que tu fais, mon gars? C'est des exposés, enfin. C'est triste, hein, ça sert à rien de prendre une déférence intellectuelle, de prendre C'est pour ça que les vieux, là, ils sont largués. C'est pour ça que les vieux n'arrivent pas. Moi, je fais partie du peuple. Voilà, je fais partie du peuple. J'ai j'ai mon propre charisme, mais je ne nie pas mon appartenance au peuple, parce que je pense que la bourgeoisie, elle s'étiole. Hein, elle s'étiole, elle s'essouffle, elle n'obtient rien. Trop de petits bourgeois dans le game, comme ça, qui viennent, mais qui décolleront jamais très haut. J'ai pas dit que lui en était un, mais simplement, voilà, tous ces prétendues règles de politesse aussi, et tous ces gens qui sont méprisants parce qu'ils ont une micro-position. Là, je découvre ça, ça m'amuse pas, et sincèrement, voilà, je suis déçu, et je pense que les polémiques, ça m'amuse pas en fait. Les disputes, les clashs, je me sens simplement déçu, et je me rends compte que chacun croit, alors il y en a, c'est pour des raisons d'ego, d'autres c'est pour des raisons de je sais pas quoi, chacun croit en l'idée qu'il a, mais ne comprennent pas que leur idée c'est bien, mais leur idéal, au final, ce qui compte c'est pas tes prétendues idées et tes prétendus opposants, ce qui compte c'est ce qui va arriver, ce qui est arrivé. Si c'est juste pour te disputer parce que soi-disant quelqu'un ne pense pas comme toi, c'est pitoyable. Bah écoute, fais ton manifeste, fais un manifeste, c'est bien, fais un manifeste, faites donc un manifeste, faites votre manifeste à vous tous. C'est ces disputes stériles, tous ces disputes stériles, c'est des gens qui marqueront pas l'histoire, ça. Hein. C'est essayer un petit peu de prendre quelque chose qui va se transformer et qui va réussir dans le temps. Hein. Si c'est pour avoir des théories politiques à la con qui seront dépassées dans 30 ans, franchement, c'est perte de temps.